Midi, aujourd'hui, nous aimerions étudier ensemble comment mettre en forme un tableau Excel professionnel en utilisant les bordures, les styles personnalisés, la mise en forme conditionnelle et les paramètres d'impression. Premièrement, comment ajuster des colonnes? Travail demandé, c'est de sélectionner la colonne A. On commence à sélectionner la colonne A et puis aller dans la colonne dans le ruban. OK. Activer le bouton format. Vous voyez là où c'est écrit ajuster la largeur de colonne. On peut appliquer à toutes les séries si on sélectionne toutes les colonnes plutôt. On fait double clic, ça ajuste toutes les colonnes. Deuxième partie, la création d'un style personnalisé. Travail de style. On clique sur nouveau style de série. Et puis, on marque le nom de ce style. Comme on nous a demandé de mentionner le nom titre tableau. Deuxièmement, il y a le format. On nous a demandé que ce style doit avoir bordure épaisse arrow. Sommet de longueur bordure. Bordure épaisse arrow. Bordure simple en bas. Texte grand et de couleur de texte blanche. Couleur blanche. Faux bleu. Peut-être faire couleur bleu. Et puis, appliquer aux entêtes. Donc, le style qui nous a demandé de créer est fini. On clique sur OK. OK. Et puis, on sélectionne AD jusqu'à F. La plage AD jusqu'à F. On retourne sur style de série. Chercher le style que nous avons créé. Titre de tableau. Titre tableau. Et puis, ça appliquer ici. Et puis, on va masquer les colonnes déjà utilisées pour continuer à utiliser les autres, pour faire les autres questions restantes. Partie 3. On nous a demandé de sélectionner la colonne AD jusqu'à appliquer bordure de gauche, bordure à droite, texte grand. On sélectionne là-bas et puis chercher bordure gauche. Il faut utiliser autre bordure et puis mettez ces bordures à gauche et à droite. Et puis cliquez sur OK. Non, on vous a demandé aussi que les textes soient aussi grands. On va dans l'option Porus. La question c'est de mettre toutes les bordures, ligne totale, sélectionner donc A11 jusqu'à F11, appliquer les bordures simples et les bordures épaisses.
Et pour dire épaisseur en bas, pour dire simple en haut. Et puis, cliquez sur OK. Partie 3, c'est fini. Une autre, c'est la mise en forme conditionnelle. Concernant la mise en forme conditionnelle, nous a demandé de sélectionner A3 jusqu'à F11. On sélectionne d'abord A3 jusqu'à F11. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Utiliser une formule pour que quelle série le format sera appliqué. Et puis, format, on va demander d'avoir le fond jaune. C'est la même chose qu'on utilise la fonction mode. Pour utiliser la fonction mode, on va dans la mise en forme conditionnelle aussi. Nouvelle règle. Utiliser la formule. Et puis, au lieu de impair, on marque mode. Et puis, ligne, point virgule, comme la mon machine utilise point virgule. Égale 0. Un format utilisé, par exemple, utiliser cette couleur pour voir le résultat. OK. Une autre question, c'est de comment on fait pour mettre les en-têtes au moment d'impression. Premièrement, on nous a dit que à gauche, en-tête à gauche, on met le nom du fichier. On peut passer au paramètre d'impression. Et puis au centre mise en page. En-tête. En-tête personnalisée. On nous a dit qu'on doit mettre le nom du fichier à gauche. On clique ici et puis on voit ici que c'est marqué insérer le nom du fichier. Au centre, rapport bizarre. À droite, date du jour. Pied de page gauche. Pied de page gauche. Marqué votre nom. Pied de page. Marqué, par exemple, qu'est-ce qui est OK? Par exemple, à droite, on peut marquer ça. On peut marquer. Qu'est-ce qui est OK? On nous a dit aussi mise en page, configuration de mise en page. C'est une même partie, orientation et usage.
sur paysage, déjà par défaut. Aí eu ia no seu contexto com change, et eu ia no seu paysage. Et puis, marge étoile, on sélectionne ici, dernier paramètre de marge. Bon, dernier paramètre de personnalisation. Ok, on commence à copier ces données, coller dans une autre plage en valeur. Pour mettre sous forme de tableau, on clique sur Mettez sous forme de tableau. N'importe quel onglet, selon votre préférence, tu peux choisir cette couleur par exemple. Je n'ai jamais oublié de cocher mon tableau comporte des en-têtes. Sinon, si je retourne en arrière, mettez sous forme de tableau. On peut créer un tableau. Bon, c'est l'insertion de lignes, l'insertion de colonnes. On peut cliquer ici pour insérer les lignes, ou bien à rond dans l'onglet, bon, dans le bouton insérer. Comme tu peux activer le bouton supprimer. Supprimer aussi, ou bien cliquer droit pour supprimer. Il y a aussi option avancée, bon, filtrage avancé. On peut sélectionner ce tableau, copier, bon, copier en dessous. Je mets que c'est rang des doublons. Par exemple, tu peux mettre, on peut laisser comme ça. C'est juste une simulation pour voir comment ça fonctionne. On peut copier le trois province et l'amener ici. Il ne faut jamais oublier de copier aussi le titre. On peut mettre le titre ici. Ok. Pour faire le filtrage avancé, on va dans le ruban, onglet données, filtrage avancé, et puis copier vers un autre emplacement. C'est la même chose. On peut même filtrer la liste de ces places, mais je préfère copier vers un autre emplacement. Zone de critères, c'est celle-ci. Page. Et puis, copier dans. Copier ici. Ici, par exemple. Et puis, cliquer contenant les données, et puis cliquer sur convertir. Si on clique sur convertir, suivant, et puis marquer, bon, comme c'est nouveau que les données se séparent par point virgule, on clique sur le point virgule et les données seront séparées automatiquement. Si on veut séparer les données, par exemple, si on a Jean, pour les séparer, on clique aussi à rond comme l'option convertir. Suivant, je mets espace, comme c'est espace qui sépare Mucho et Jean Dodier, et puis terminé, ça sera séparé. Y compris même si on a marqué Mucho
point Jean. Pour séparer, on fait aussi convertir suivant. Au lieu de marquer espace, on utilise un point. Et puis, ça sera séparé. Une autre question. Importance de $ dans les données.